que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc, chapitre 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Une nuit avec Dieu. Notre rendez-vous du jeudi, les secrets du cœur. Et ce soir, nous allons entendre l'une des lettres les plus poignantes jamais reçues dans cette émission. Elle nous vient de Rican, une jeune femme profondément blessée qui a néanmoins trouvé la force de mettre des mots sur sa douleur. Sa lettre raconte 11 années de relations, de confiance, de sacrifices et de projets brutalement anéantis à quelques semaines de mariage qui n'aura jamais lieu. Mais au-delà de sa propre souffrance, Rican a choisi de témoigner afin que son histoire serve d'avertissement à d'autres jeunes filles. Elle souhaite parler à celles qui pensent devoir tout accepter pour être aimées, à celles qui sacrifient progressivement leur dignité, leur conscience et leur relation avec Dieu pour conserver un homme, à celles qui ont déjà franchi certaines limites et qui se croient désormais trop loin pour revenir vers le Seigneur. Le message d'Erican s'adresse également aux hommes, à ceux qui ne mesurent pas toujours les profondes blessures qu'ils peuvent laisser derrière eux. Cette lettre contient des passages très sensibles, très sensibles. Elle évoque la sexualité, l'avortement, la trahison, la culpabilité spirituelle et la souffrance émotionnelle. Nous la partagerons avec respect, sans condamner celle qui se confie et sans transformer sa douleur en spectacle. Après la lecture de la lettre de Rican, nous retiendrons ensemble deux grandes vérités. La première, ne perdez jamais Dieu ni votre identité pour garder une relation. Et la deuxième, ne laissez jamais votre passé vous convaincre que la grâce de Dieu ne peut plus vous atteindre. Ouvrons maintenant notre cœur et écoutons la lettre de Rican. Mais ce sera donc après notre musique de prière. Bonjour ou bonsoir encore une fois. Je suis Boire F, qui vous accueille toujours avec le même sourire, le même amour et qui ne vous demande qu'une chose, de partager cette émission autour de vous. Prions le Seigneur. Une nuit avec Dieu. Vous êtes sur The Cross Post Média, vous suivez Une nuit avec Dieu, les secrets du cœur. Quand la nuit descend sur la terre, quand le silence remplit les cœurs, mon âme élève une prière vers toi, Seigneur des seigneurs. Je viens déposer à tes pieds mes combats et mes douleurs. Remplis ma vie de ta lumière et renouvelle
mon cœur. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, fais de nos vies ton saint autel, que ta présence remplisse ce lieu comme une grâce venue du ciel. Une nuit avec Dieu vaut mieux que 1000 jours sans lui. Une nuit avec Dieu peut transformer toute une vie. Quand sa présence remplit nos cœurs, les ténèbres s'enfuient. Une nuit avec Dieu et tout renaît aujourd'hui. Viens visiter chaque maison, chaque famille qui t'attend. Relève ceux qui sont tombés, console ceux qui souffrent en silence. Brise les chaînes de la peur, fais renaître notre espérance. Que ton amour et ta paix rayonnent dans ta présence. Tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu de la vie. Cette nuit nous t'ouvrons nos cœurs, cette nuit prend toute la place. Que ton royaume descende sur nous, que ta gloire nous embrasse. Une nuit avec Dieu, tout devient possible. Une nuit avec Dieu, les montagnes s'inclinent. Une nuit avec Dieu, les blessures guérissent. Une nuit avec Dieu, les captifs sont libres. Une nuit avec Dieu, nos vies ne sont plus les mêmes. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu, et tout commence avec lui. Une nuit avec Dieu sur de Crosspost Média, et je suis votre ami, votre frère, Brother F, qui vous invite encore une fois non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à vous abonner au channel si toutefois vous ne l'aviez pas encore fait. Et puis, n'oubliez surtout pas que vous pouvez donner votre opinion, et soit dans les commentaires, ou du moins dans le live chat, ou capable de faire dans live chat là, et puis, ou du moins, les commentaires aussi, à travers les commentaires. Nous allons donc donner lecture de la lettre d'Eric Anne, une lettre un peu longue, mais ça vaut la peine de l'écouter. Oui, surtout pour les jeunes filles, aussi bien que pour tout le monde, ça vaut la peine d'écouter cette lettre. Oui. Paix soit avec toi, Brother F. Ma douleur est tellement profonde que je ne sais même pas où ni
comment commencer cette lettre. Je ne sais pas non plus si tu pourras réellement m'aider ou apporter les conseils qu'il faut à ma cause. J'ai parfois l'impression que Dieu lui-même a la main trempée dans mon malheur. Alors, je ne t'écris pas forcément pour trouver une solution, mais simplement pour parler, pour raconter mon histoire. Et si elle peut servir à quelque chose, j'aimerais qu'elle permette aux jeunes filles qui écoutent l'émission de se mettre à l'abri avant qu'il ne soit trop tard. J'ai grandi à l'église. Je suis encore à l'église et j'y resterai. Mais depuis toujours, on nous enseigne que le diable a un esprit. Pourtant, je me demande parfois si nous ne vivons pas avec le diable tous les jours sans même nous en rendre compte. Certains hommes peuvent devenir de véritables instruments de destruction dans la vie d'une femme. Alors, oui, Brother F, aujourd'hui, je le dis avec toute ma colère. Les hommes, ce sont eux le diable sur terre. Je persiste et je signe. Je suis en relation avec un homme, celui que j'appelle aujourd'hui mon diable, depuis 11 ans. J'avais 22 ans à l'époque. Nous sommes membres de l'église. Je ne cite pas le nom de l'église. C'est vrai que le nom de l'église est bien mentionné, mais je ne cite pas le nom de l'église. Nous sommes membres de l'église X. Et nous nous sommes fiancés il y a 2 ans. Notre mariage était prévu pour le 20 juin dernier. Brother F, je n'ai rien à cacher. Si Dieu m'a déjà condamné, si mes fautes sont trop nombreuses pour être pardonnées, alors je ne crains même plus les critiques des gens. Je veux tout dire. C'est le premier et le seul homme qui m'a connu. C'est lui qui m'a fait découvrir la sexualité. Et j'ai été jusqu'à accepter avec lui des pratiques contre nature. À 2 reprises, je suis tombé enceinte de lui. Et à 2 reprises, j'ai avorté pour lui faire plaisir. Parce qu'il disait que nous ne pouvions pas encore nous permettre d'avoir un enfant. Nous avons acheté un terrain ensemble et avons commencé à construire petit à petit notre foyer. Je reconnais qu'il y a davantage investi financièrement que moi, mais j'y ai apporté toutes mes ressources. J'y croyais. Je croyais que je construisais notre avenir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet homme? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet homme? Quelle bêtise n'ai-je pas commise avec lui, à cause de lui, ou pour son bon plaisir, tout simplement? J'ai même accepté de faire des plans à 3 avec lui à plusieurs reprises, simplement parce que je voulais lui faire plaisir. Parce que je l'aimais. Parce que je pensais que l'amour, c'était aussi accepter, pardonner et se sacrifier. Aujourd'hui, je me demande, Seigneur, seras-tu capable de pardonner toutes ces bêtises à ta fille un jour? Ai-je été trop loin? Ai-je tellement péché que même ta miséricorde ne peut plus m'atteindre? J'ai parfois l'impression d'être allé tellement loin dans mes péchés que je comprends, Père, que tu sois en colère contre moi et que tu ne veuilles même plus soulager ma peine
Brother F, j'ai livré ma vie à cet homme bien plus que j'ai eu l'impression de la livrer à Dieu. Voilà ma plus grande faute. Mea culpa, mea maxima culpa. Je pensais que je construisais un mariage. Je pensais que je construisais une famille. Je pensais que tous mes sacrifices finiraient devant un autel, sous le regard de Dieu. Je pensais que l'homme à qui j'avais donné 11 années de ma vie serait celui avec qui j'allais vieillir. Je me trompais grandement. Le 16 mai dernier, à peine un mois avant notre mariage, Monsieur m'a envoyé un simple message WhatsApp. Rican, on dit souvent que c'est mieux d'abandonner une fiançaille qui dure au lieu de passer un jour dans un mariage où la vie donne l'impression déjà d'être un enfer. Je suis désolé, mais nos chemins s'arrêtent ici. Je te souhaite du bonheur dans les bras d'un autre. Je relis donc le message WhatsApp. Rican, on dit souvent que c'est mieux d'abandonner une fiançaille qui dure au lieu de passer un jour dans un mariage où la vie donne l'impression déjà d'être un enfer. Je suis désolé, mais nos chemins s'arrêtent ici. Je te souhaite du bonheur dans les bras d'un autre. Voilà Brother F. 11 années résumées en quelques lignes. Puis, il m'a bloqué sur WhatsApp et sur tous les autres réseaux. Je t'ai envoyé la capture d'écran pour que tu ne penses pas que c'est une mauvaise blague. Parce que même aujourd'hui, une partie de moi se demande encore si je ne suis pas simplement en train de rêver. Je signale donc pour mes auditeurs que j'ai bien reçu la capture d'écran. Mais le plus dur, pour continuer avec la lettre, mais le plus dur, le plus humiliant et le plus incompréhensible, c'est ce qui s'est passé ensuite. Monsieur s'est marié le 20 juin, le jour même où nous devions nous marier, avec une femme que je croyais être sa cousine, une femme qui m'appelait cousine, qui m'envoyait régulièrement des choses et chez qui j'ai même été hébergé au Canada lorsque je pouvais encore m'y rendre avant que mon visa ne soit plus renouvelé. Et comme si tout cela ne suffisait pas, monsieur vit aujourd'hui avec la famille de sa chère épouse dans la maison que nous avions construite ensemble. Oui, Brother F. Dans la maison pour laquelle j'avais travaillé, économisé, sacrifié et rêvé. Il vit maintenant avec la famille de sa femme, car elle vit au Canada elle-même. Ça m'a laissé sans voix. J'ai reçu un véritable choc. Je suis resté pantoise, interdite, tombée de très haut, complètement abasourdi. Il y a des douleurs qu'on ne sait même pas pleurer. Il y a des trahisons qui vous laissent sans mots. Il y a des moments où l'on ne peut que demander « Seigneur, pourquoi moi ?» Ah, Brother F, les hommes, ils sont vraiment capables d'être le diable sur terre. Mais tu peux être certain d'une chose. Malgré tout ce qui m'est arrivé, ma tête
est très bien placée sur mes épaules. Mes parents et même certaines de mes amies me donnent une grande part des responsabilités dans ce qui s'est passé. Peut-être ont-ils raison sur certaines choses. Peut-être ai-je fait des erreurs. Peut-être ai-je trop donné, trop pardonné et trop fermé les yeux. Mais je refuse de croire que parce que j'ai péché, parce que j'ai été naïve et parce que j'ai mal choisi, je mérite d'être détruite de cette manière. Je veux aussi te rassurer sur une chose, Brother F. Je ne me suiciderai pas. Oh non, non. Je ne lui ferai jamais ce grand plaisir. Je n'abandonnerai pas l'Église. Je n'abandonnerai pas Dieu non plus. Parce que malgré mes fautes, malgré mes péchés, malgré la honte et la culpabilité qui me ronge, je veux croire qu'il existe encore une place pour moi dans la grâce de Dieu. Je sais que j'ai fait des choses que je regrette profondément. Je sais que j'ai franchi des limites. Je sais que j'ai donné à un homme une place dans ma vie qui n'aurait jamais dû être plus grande que celle de Dieu. Mais je veux croire qu'un jour, malgré tout cela, Dieu se souviendra de moi et me pardonnera. Et malgré tout ce qu'il m'a fait, je souhaite longue vie au roi. Oui, longue vie à messieurs. Je souhaite que son mariage soit un havre de bénédiction. Je ne veux pas que mon cœur devienne aussi mauvais que ce que j'ai vécu. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à souhaiter le mal à quelqu'un qui m'a fait du mal. Mais je ne veux pas non plus mentir sur ma douleur, Brother F. Je suis blessé. Je suis en colère. Je suis humilié. Je suis déçu. Je suis brisé. Et surtout, je me demande encore comment 11 années de vie peuvent être effacées par un simple message WhatsApp. Comme si je n'avais été qu'un vieux vêtement devenu inutile. Comme si toutes ces années n'avaient jamais existé. Comme si tous mes sacrifices, n'avaient aucune valeur. C'est justement pour cela que je t'ai écrit, Brother F. Je ne t'ai pas écrit pour que tu me dises comment récupérer cet homme. Non, je ne t'ai pas écrit pour le faire revenir. Non, non. Je t'ai écrit pour les jeunes filles qui écoutent cette émission. Je veux que mon histoire leur serve d'avertissement. Je veux qu'elles comprennent qu'on peut aimer quelqu'un pendant 11 ans et malgré tout ne jamais connaître véritablement son cœur. Qu'on peut tout donner à un homme et découvrir un matin qu'il a décidé de partir. Qu'aucun homme ne mérite qu'une femme détruise sa relation avec Dieu pour lui. Aucun. Ni son corps, ni sa dignité, ni sa conscience, ni sa paix, ni son avenir, ni sa foi. Je voudrais que les jeunes filles qui nous écoutent comprennent que l'amour ne doit jamais devenir une prison dans laquelle on abandonne progressivement tout ce que l'on est. Ne faites jamais de votre homme votre Dieu. Ne donnez jamais à un être humain la place qui revient à Dieu. Parce que l'être humain peut changer. Il peut mentir. Il peut trahir. Il peut partir. Il peut vous promettre le mariage aujourd'hui et vous annoncer la fin de votre histoire par WhatsApp demain.
et vous laissez ensuite avec vos souvenirs, vos regrets, vos blessures et vos questions. Et aux hommes qui font du tort à des jeunes filles vulnérables, parfois naïves, parfois simplement amoureuses, j'aimerais dire ceci. Vous ne mesurez pas toujours les dégâts que vous laissez derrière vous. Vous pouvez tourner la page, vous remarier et continuer votre vie. Mais la femme que vous avez laissée derrière vous doit parfois passer des années à reconstruire ce que vous avez détruit en quelques minutes. Alors, Brother F, les conseils que tu vas prodiguer ne doivent surtout pas être uniquement pour moi. Ils doivent être pour toutes ces jeunes filles qui nous écoutent, pour celles qui pensent qu'elles doivent tout accepter pour être aimées, pour celles qui ont peur de dire non, pour celles qui ont déjà franchi des limites qu'elles regrettent, pour celles qui pensent qu'elles sont trop sales, trop pécheresses ou trop loin de Dieu pour revenir vers lui. Et peut-être aussi pour les hommes. Et pour qu'ils comprennent qu'une femme n'est pas un objet qu'on utilise pendant 11 ans avant de jeter lorsqu'on a trouvé quelqu'un d'autre. Si seulement je savais, Brother F, si seulement quelqu'un m'avait appris à m'aimer suffisamment pour ne jamais me perdre dans l'amour d'un homme, si seulement j'avais compris plus tôt que dire non ne signifie pas qu'on n'aime pas, si seulement j'avais su que se sacrifier pour quelqu'un ne garantit jamais qu'il se sacrifiera pour vous. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas effacer mes choix. Je ne peux pas récupérer mes années. Je ne peux pas changer le 16 mai. Je ne peux pas changer le 20 juin. Je ne peux pas empêcher monsieur de vivre avec son épouse dans la maison que nous avions construite. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer de me relever. Essayer de retrouver Dieu. Essayer de retrouver Ricane. La Ricane, peut-être d'avant cet homme, celle qui avait des rêves, une foi et une identité qui ne dépendait pas de son couple. Peut-être qu'un jour, je pourrais regarder toute cette histoire sans pleurer. Peut-être qu'un jour, je comprendrai pourquoi Dieu a permis que je traverse cette vallée. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je suis en colère. Aujourd'hui, je souffre, Brother F. Mais je suis toujours là. Et malgré tout, je suis encore debout. Avec les larmes aux yeux, mais je suis encore debout. Je suis toujours à l'église. Je suis toujours avec Dieu. Et même si ma foi tremble, même si mon cœur est en morceaux, je refuse de croire que mon histoire s'arrête ici. Que Dieu me pardonne, qu'il me relève, qu'il me restaure et qu'il utilise même mon histoire, aussi honteuse et douloureuse soit-elle, pour empêcher une autre jeune fille de faire les mêmes erreurs que moi. Dieu te bénisse, Brother F. Ricane. Je ne crois pas, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Je pourrais même fermer le micro et terminer l'émission là maintenant.
Elle a fait l'émission elle-même. Au bout de mes larmes. J'ai traversé des nuits sans réponse, des souvenirs qui parlaient trop fort. J'ai vu mes rêves tomber dans l'ombre et mon sourire chercher le nord. J'ai demandé pourquoi la lumière semblait soudain s'éloigner de moi. Mais dans le silence de ma prière, une douce voix murmurait tout bas: même quand mon cœur ne comprend rien, Dieu tient encore entre ses mains les morceaux épars de mon chemin et prépare déjà mon lendemain. Au bout de mes larmes, il reste une lumière, un souffle d'espérance au milieu de l'hiver. Au bout de mes larmes, Dieu m'attend quelque part pour remettre une étoile au milieu de mon noir. Je ne vois pas encore où le chemin me mène, mais je sais que sa grâce est plus fort que ma peine. Au bout de mes larmes, quand tout semble fini, Dieu garde encore pour moi des raisons de sourire. j'ai tant donné pour être aimé, parfois jusqu'à m'oublier moi-même. J'ai cru qu'aimer c'était supporter tout ce qui blessait le mot je t'aime. Mais l'amour vrai ne nous emprisonne. Il ne demande pas de se trahir. Il nous respecte, il nous pardonne et nous aide ensemble à grandir. Je laisse à Dieu ce que j'ai perdu. Les jours passés ne reviendront plus, mais dans ses bras je peux retrouver la femme que je croyais effacée. Au bout de mes larmes, il reste une lumière, un souffle d'espérance au milieu de l'hiver. Au bout de mes larmes, Dieu m'attend quelque part pour remettre une étoile au milieu de mon noir. Je ne vois pas encore où le chemin me mène, mais je sais que sa grâce est plus forte que ma peine. Au bout de mes larmes, quand tout semble fini, Dieu garde encore pour moi des raisons de sourire. Je ne suis pas seulement mes blessures, Je ne suis pas ce que j'ai perdu. même lorsque mon âme murmure, le ciel me dit tout n'est pas fini. Je me relèverai doucement, un pas après l'autre, avec le temps. Car Dieu sait faire naître une aurore là où je ne voyais que la mort.
qu'il reste une lumière, un souffle d'espérance au milieu de l'hiver. Au bout de mes larmes, Dieu m'attend quelque part pour remettre une étoile au milieu de mon noir. Je ne vois pas encore Où le chemin me mène, mais je sais que sa grâce est plus forte que ma peine. au bout de mes larmes, je recommence à croire que Dieu peut faire un chant des débris de mon histoire. Au bout de mes larmes, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Au bout de mes larmes, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Et heureusement Dieu existait encore. Vous savez, je vais écouter Rican. Je ne vais pas conseiller à Rican. Je vais parler à tout le monde et surtout aux jeunes filles qui écoutent l'émission de ce soir. À toutes les filles, toutes les jeunes filles qui écoutent l'émission de ce soir. Ne sacrifie jamais ton âme pour conserver une relation. Ne sacrifie jamais ton âme pour conserver une relation. Exode chapitre 20, verset 3 nous dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous savez, on ne fait pas d'un homme son Dieu uniquement en se prosternant devant lui. On le fait aussi lorsqu'on accepte pour lui ce que notre conscience, notre dignité et notre foi nous demandent de refuser. Rican a dit une phrase d'une grande lucidité dans sa lettre. « J'ai livré ma vie à cet homme bien plus que je n'ai eu l'impression de la livrer à Dieu. » Et c'est là que se trouve la principale leçon de son histoire. Jeune fille, écoutez-moi attentivement. Écoutez-moi. Un homme qui exige que vous péchiez pour lui prouver votre amour ne protège pas votre âme. Celui qui vous aime véritablement ne vous demandera jamais de violer vos convictions, de mépriser votre corps ou d'éteindre votre conscience pour satisfaire ses désirs. Je veux éviter de parler avec colère. Vous savez, dire non n'est pas un manque d'amour. Et c'est parfois la plus grande preuve de respect envers Dieu, envers vous-même et même envers la personne que vous aimez. Une relation saine respecte les limites. Elle ne vous pousse pas à devenir complice de votre propre destruction. Ne donnez jamais votre corps pour obtenir une promesse. Ne commettez jamais l'irréparable par peur d'être abandonné. Ne confondez pas sacrifice et effacement de soi. L'amour véritable ne vous demande pas de disparaître pour que l'autre puisse être satisfait. Et puis une autre chose très importante. Avant de construire une maison avec quelqu'un, observez son caractère. Avant de partager vos ressources, exigez de la clarté, des engagements vérifiables et une protection juridique. C'est important de vous le dire. Très important. Avant de croire ces paroles, regardez la cohérence de ces actes. Les fiançailles ne sont pas encore le mariage et 11 années de relation ne remplacent jamais l'intégrité. Rican,
vous avez perdu cette relation. Mais vous ne devez pas vous perdre avec elle. Vous ne récupérerez peut-être pas les années passées, mais vous pouvez protéger toutes celles qui vous restent. Vous avez commis des erreurs, oui, on le reconnaît. Mais vous pouvez protéger les années qui vous restent. Et si on écoutait cette chanson? Parfois on aime et puis on se perd. Mais la vérité, c'est qu'on doit toujours aimer. Oui, on doit aimer, mais sans se perdre. Je ne veux plus d'un amour qui m'efface. Aimer sans se perdre. De trahir qui je suis. Je veux marcher librement à ta place, sans avoir peur de te dire aujourd'hui que mon cœur t'aime et qu'il appartient d'abord à Dieu, le gardien de ma vie. Si tu m'aimes, respecte mon chemin et nous irons ensemble vers celui qui nous unit. Je ne veux pas te garder prisonnière, ni mesurer ton amour à tes sacrifices. Je veux respecter tes rêves, tes prières, et protéger ton cœur de mes caprices. Si ton nom préserve ta conscience, je l'entendrai sans jamais te punir. Car aimer, c'est honorer ta présence et non t'obliger à te désobéir. Nous pouvons nous aimer sans nous abandonner, nous donner l'un à l'autre sans nous emprisonner. Et si Dieu reste au centre de nos pas, notre amour ne nous détruira pas. Aimer sans se perdre, s'unir sans disparaître, pouvoir ouvrir son cœur sans renoncer à ses valeurs. aimer sans se perdre, se respecter pour grandir, marcher la main dans la main, sans s'éloigner du chemin. Si notre amour vient de Dieu, il nous rapprochera de lui, et nous apprendrons tous les deux à nous aimer sans perdre notre vie. Je ne veux plus confondre le silence avec la paix que l'amour doit donner. Je ne prendrai jamais ta confiance comme un droit de pouvoir tout exiger. Je garderai ma foi et mes limites. Je garderai ta dignité aussi, car le véritable amour nous invite à devenir meilleurs devant Dieu et dans la vie. Nous pouvons nous choisir sans nous abandonner, nous offrir le meilleur sans jamais nous briser. Et si Dieu reste au centre de nos pas, même l'épreuve ne nous séparera pas. Aimer sans se perdre, s'unir sans disparaître, pouvoir ouvrir son cœur sans renoncer à ses valeurs. Aimer sans se perdre, se respecter pour grandir, marcher la main dans la main, sans s'éloigner du chemin. Si notre amour vient de Dieu, il nous rapprochera de lui, et nous apprendrons tous les deux à nous aimer sans perdre notre vie. Je ne serai jamais ton idole, Je ne prendrai jamais la place de Dieu. je ne me briserai pas pour te plaire. Je prendrai soin de ce cœur précieux. Nous construirons sur la vérité, avec la patience et la fidélité. Et lorsque nos forces seront fragiles, tu rendras notre amour plus solide. Aimer sans se perdre, s'unir sans disparaître, pouvoir offrir son cœur
Et nous apprendrons tous les deux à nous aimer pour toute la vie. S'aimer sans se perdre et laisser Dieu nous unir. Ton péché n'est pas plus grand que la grâce de Dieu. Ton péché n'est pas plus grand que la grâce de Dieu et il ne sera jamais plus grand que la grâce de Dieu. 1 Jean chapitre 1er verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Rican demande, ai-je trop loin pour que la miséricorde de Dieu puisse encore m'atteindre? La réponse est claire. Non. C'est non, Rican. Vous avez commis des actes que vous regrettez profondément. Il ne faut ni les banaliser, ni les maquiller. Mais la repentance véritable ne rencontre jamais une porte fermée dans le royaume de Dieu. Elle rencontre les bras ouverts du Père. Alléluia. Vous savez, Dieu ne vous demande pas de vous condamner éternellement pour démontrer que votre repentance est sincère. Non, Jésus n'est pas mort uniquement pour les fautes légères et présentables. Sa grâce atteint aussi les endroits de notre histoire dont nous avons honte de parler. Vous n'êtes pas ce que vous avez fait, Rican. Vous n'êtes pas les 2 avortements, les pratiques que vous regrettez, les 11 années perdues ou le message reçu le 16 mai. Vous êtes une femme blessée, certes, mais encore vivante, encore consciente, encore capable de revenir à Dieu et de recommencer. Et je ne parle pas seulement à Rican, mais à n'importe quelle autre personne, n'importe quelle autre jeune fille qui pourrait donc être à la place de Rican et qui ne parle pas. Toutefois, Rican, le relèvement demande des actes concrets. Ne traversez pas cette épreuve seule. Entourez-vous de personnes mûres et discrètes. Une femme de foi, par exemple, une bonne servante de Dieu, un pasteur digne de confiance. Un pasteur, comme j'ai l'habitude de le dire, qui n'est pas religieux. Et si possible, c'est important, un psychologue. Conservez également toutes les preuves de vos contributions à la construction de la maison. Si vous en aviez eu, bien entendu. Parce que ça qu'arrivait qu'au pagan, tellement qu'on t'a fait confiance à cet homme. Et consultez aussi un avocat afin de connaître vos droits. Pardonner ne signifie pas renoncer à la vérité, à la justice ou à la protection de ce qui vous appartient légitimement. Et si malgré votre déclaration rassurante, des idées de mort ou des suicides, parce que ça qu'arrive qu'au Père Sentil Kounia, je prie et tu seras toujours dans mes prières pour que ça n'arrive pas. Mais c'est pas, parfois ça arrive quand on vit ce genre de choses. Si malgré votre déclaration rassurante, des idées de mort ou de suicide surgissaient un jour, n'affrontez pas cette nuit seule. Avertissez immédiatement un proche fiable et cherchez une assistance médicale urgente. Et je serai toujours disposé et disponible pour toi, Rican. Tu peux m'appeler, tu peux m'écrire n'importe quelle heure. Tu sais, votre vie possède infiniment plus de valeur que cette trahison. Dieu ne vous appelle pas à redevenir exactement la femme que vous étiez avant cet homme. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut faire émerger une Rican plus consciente, plus ferme et plus proche de lui.
est désormais capable d'aimer sans jamais se renier. Oui, Dieu peut faire émerger une ricane, plus consciente, plus ferme, plus proche de lui, et désormais capable d'aimer sans jamais se renier. On va écouter un titre un peu français, espagnol. Dios todavía escribe. Oui, je suis pas trop fort en espagnol. Dios todavía escribe. L'histoire terminée, comme un livre fermé trop tôt. Mes plus beaux rêves s'étaient envolés et mon cœur ne trouvait plus les mots. Mais au milieu de mes nuits fragiles, quand je pensais avoir tout perdu, je murmurais dans le silence: mais enfant, je ne t'oublie plus. Aunque la noche parezca eterna y tus heridas te hagan llorar, Dios ve tus pasos, conoce tus penas y entre sus brazos puede descansar. Lo que perdiste no es tu destino, tu último capítulo no llegó. Cuando no encuentras otro camino, Dios abre puertas que nadie vio. Même si mon cœur ne comprend pas, aunque no puedas verlo, Dieu tient encore ma vie dans ses mains. Dios sigue escribiendo mi mañana. Dios todavía escribe, Dieu écrit encore. Quand je pensais que tout était fini, il préparait une nouvelle aurore. Dios todavía escribe con su gracia y su amor. Aucune larme n'efface ma vie, ninguna herida detiene a Dios. Je peux encore aimer, sourire, puedo volver a soñar. Dios todavía escribe Et mon histoire va continuer. Je ne suis pas les pages déchirées, ni les promesses tombées dans l'oubli. Je suis une âme que Dieu veut relever, une fleur qui peut renaître après la pluie. No eres la culpa de tu pasado, ni la tristeza que alguien dejó. Eres un sueño que Dios ha guardado, una promesa que nunca olvidó. Même si le temps ne revient pas, Dios puede todo restaurar. ce qui semblait perdu pour toujours peut refleurir entre ses mains. Dios todavía escribe, Dieu écrit encore. Quand je pensais que tout était fini, il préparait une nouvelle aurore. Dios todavía escribe con su gracia y su amor. Aucune larme n'efface ma vie, ninguna herida detiene a Dios. Je peux encore aimer, sourire, puedo volver a soñar. Dios todavía escribe Et mon histoire va continuer. Écris Seigneur une page nouvelle, escribe Dios un nuevo amanecer. que ta lumière me rende plus belle. Haz que mi corazón vuelva a creer. Mon passé n'aura pas le dernier mot, mi dolor no apagará mi fe. Celui qui tient la plume de ma vie transformera mes larmes en beauté. Dios todavía escribe, Dieu écrit encore. Même au milieu de mes nuits profondes, sa lumière brille plus fort. Dios todavía escribe con su gracia y su amor. Je recommence à croire en la vie porque mi futuro está en Dios. Yo puedo encore aimer, sourire, puedo volver
Dios todavía escribe. Dios todavía escribe. Mhm. Vous savez, Rican, vous n'avez pas mérité cette trahison. Parce que vous avez péché. Non, vous n'avez pas mérité. Vos mauvais choix vous appartiennent, mais la tromperie de cet homme lui appartient. Ne portez donc pas, en plus de votre douleur, la culpabilité de ce qu'il a volontairement décidé de vous faire. Vous avez offert votre histoire afin qu'elle protège d'autres jeunes filles. Ce soir, votre douleur devient déjà un avertissement. Un avertissement pour dire qu'aucune relation ne mérite que l'on perde de Dieu sa dignité, sa conscience ou son identité. Et à tous les hommes qui écoutent cette émission ce soir ou ce matin, une femme n'est nue ni un objet d'expérimentation, ni une présence provisoire que l'on utilise en attendant celle que l'on souhaite épouser. Vous ne pouvez pas semer la destruction dans une vie et puis croire que quelques excuses effaceront tout devant Dieu. L'amour exige la vérité, la responsabilité, mais aussi le respect. Regan, vous avez dit, malgré tout, je suis encore debout. Accrochez-vous donc à cette phrase. Accrochez-vous à cela. Accrochez-vous à cette pensée. Accrochez-vous à cette conviction. Vous êtes blessé, mais vous n'êtes pas terminé. Vous avez été trahi, mais vous n'avez pas été abandonné par Dieu. Vous êtes tombé de très haut, mais la main de Dieu peut encore vous relever. Votre histoire n'est pas arrêtée le 16 mai. Votre destinée n'a pas été enterrée le 20 juin. La fin de cette relation peut devenir le commencement de votre restauration. Je le répète, la fin de cette relation peut devenir le commencement de votre restauration. Je dis à tout le monde aussi que un amour ne doit pas nous éloigner de Dieu. Une relation ne doit pas nous éloigner de Dieu, mais nous rapprocher de lui. Au matin, je veux celui qui traverse les âges. Un amour qui nous rapproche de Dieu. Confie à Dieu leur chemin. Un amour qui respecte mes silences, qui ne demande jamais de me trahir, qui prend ma main avec délicatesse et me donne encore plus envie de le servir. Je ne veux pas seulement te séduire, je veux apprendre à protéger ton cœur, savoir rester quand le temps fait souffrir et partager tes combats, tes bonheurs. Je veux prier avec toi dans l'épreuve, remercier Dieu pour chaque nouveau jour, et que ma vie soit la plus belle preuve que la fidélité existe toujours. Si je t'aime, je prendrai soin de ta foi, et tu ne perdras jamais ton âme auprès de moi. Nous laisserons le Seigneur devant nos pas, car sans sa lumière, l'amour ne suffit pas. Je veux un amour qui nous rapproche de Dieu, qui rende nos cœurs
aimer. Quand mes blessures parleront trop fort, Ne les utilise jamais contre moi. Je serai là pour apaiser tes remords, sans te juger pour tes combats d'autrefois. et si tes forces commencent à faiblir, Rappelez-moi les promesses du Seigneur. nous ne serons pas parfaits pour nous unir. Mais Dieu peut rendre plus fidèles nos deux cœurs. Je veux à l'amour qui nous rapproche de Dieu, qui rende nos cœurs plus sincères et meilleurs. Un amour qui sache regarder vers les cieux et mettre la paix là où grandit la peur. Je veux t'aimer sans prendre sa place et te garder sans t'emprisonner. Que chaque jour, par sa tendre grâce, nous apprenions encore à mieux nous aimer. Que Dieu soit la source de nos rêves, qu'il soit la force de nos engagements, que sa présence Toujours nous relève. et nous apprenne à pardonner vraiment. Si notre amour traverse les années, ce ne sera pas seulement par nos efforts, Mais parce que Dieu l'aura enraciné dans une alliance plus forte que la mort. Je veux un amour qui nous rapproche de Dieu, qui rende nos cœurs plus sincères et meilleurs. Un amour qui sache regarder vers les cieux et faire de nos deux vies une seule prière. je veux t'aimer sans prendre sa place et te choisir sans jamais te briser. Que notre amour soutenu par sa grâce nous conduise vers lui pour l'éternité. Un amour qui nous rapproche de Dieu. C'est ainsi que je veux t'aimer. Un amour qui nous rapproche de Dieu, c'est ça qu'un chrétien, que deux jeunes chrétiens qui s'aiment et qui entament une relation appellent à faire. Donc, votre amour, votre relation ne doit pas vous éloigner de Dieu, mais de préférence vous rapprocher de Dieu davantage. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour cette belle nuit. Merci d'avoir été là et nous savons que tu seras encore là. Non seulement pendant toute la nuit, mais aussi pour demain et pour tout le reste de notre vie. Nous te présentons Rican ce soir et toutes les femmes qui portent silencieusement les blessures d'une relation où elles se sont oubliées. Pardonne leurs fautes, brise la puissance de la honte et rappelle-leur qu'aucun péché sincèrement confessé n'est plus grand que ta grâce. Là où la trahison a détruit la confiance, apporte la guérison. Là où l'humiliation a blessé l'identité, restaure la dignité. Seigneur, délivre tes filles de la peur d'être abandonnées. Donne-leur la force de dire non à tout ce qui offense leur foi, leur conscience et leur corps. Accorde-leur le discernement nécessaire pour reconnaître que la manipulation, le mensonge et les relations qui les éloignent de toi, oui, accorde-leur donc le discernement de reconnaître tout cela. Apprends également aux hommes à aimer avec vérité, respect, responsabilité, sincérité. Relève Rican. Oui, relève-la, Père. Entoure-la de personnes sages et sincères. Défends ses intérêts, dirige ses démarches et transforme ses larmes en témoignages. Que son passé ne devienne pas sa prison, mais une leçon qui sauvera d'autres vies. Qu'elle trouve la paix, l'espérance
et surtout sa place auprès de toi, non seulement pour ce soir, mais pour le reste de sa vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'prions au Père. Amen. 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 Jeune fille, ne faites jamais ce que votre conscience condamne simplement parce que vous craignez de perdre un homme. Celui qui part parce que vous avez posé une limite vous révèle qu'il aimait davantage ce qu'il obtenait de vous que la personne que vous êtes. Mieux vaut perdre une relation qui exige votre destruction que de perdre votre identité pour empêcher quelqu'un de partir. Si vous avez déjà franchi des limites que vous regrettez, ne restez pas loin de Dieu par honte. C'est précisément lorsque vous vous sentez indigne que vous devez revenir vers Dieu. Vous ne pouvez pas réécrire hier, mais avec Dieu, vous pouvez encore choisir la direction de demain. Je le répète, vous ne pouvez pas réécrire hier, mais avec Dieu, vous pouvez encore choisir la direction de demain. Et bon me dit dernier bagay ça en créole, pour tout le monde qui bien comprendre. Pas perdre tête pour kembe yon nèg, pas perdre tête pour kembe yon femme. Moun ka ale, mais c'est avec tête ou gen pour continuer vivre. Pas perdre tête pour kembe personne dans la vie ou, ni yon fiancé, ni yon ménage, ni yon zami. Moun ka ale, mais c'est avec tête ou gen pour continuer vivre toute la vie. Moi, c'est Brother F. Merci d'être à suivre l'émission ça. Je vous donne donc rendez-vous pour demain vendredi, entre amis, pour une autre émission pareille. N'oubliez surtout pas de partager cette émission autour de vous, de vous abonner au channel. Et puis, quant à moi, je vous dis, gardez le sourire. On se retrouve demain. Je vous laisse avec sa jumelage. Cuando Dios bendice el amor. Cuando Dios bendice el amor. Garde le sourire. Je vous aime énormément. Au revoir. Je ne cherchais plus les mots ni les promesses. Je demandais seulement la paix du cœur. Puis Dieu a déposé avec tendresse sur mon chemin parfum de bonheur. Tu n'es pas venu prendre sa place, mais pour marcher avec moi près de lui. Et dans tes yeux j'ai reconnu la grâce d'un amour qui respecte toute ma vie. Yo le pedí a Dios un amor sincero, un corazón dispuesto a caminar, alguien que amara su presencia primero y que conmigo aprendiera a confiar. Entonces llegaste como una respuesta, con una paz que no pude explicar. Y comprendí que cuando Dios nos guía, dos corazones se pueden encontrar. Ce n'est pas seulement toi et moi, Dios va delante de los dos. et chaque pas que nous ferons
deviendra devant lui une chanson. Cuando Dios bendice el amor, Même le silence devient une prière. cuando Dios une dos corazones, Sa lumière accompagne le pas sur la terre. je prendrai ta main devant le Seigneur, Caminaré contigo sin temor. et nous écrirons la plus belle histoire. Cuando Dios bendice el amor. Je veux t'aimer dans les jours de lumière, Mais restez là quand viendra la saison où nous devrons retrouver dans la prière la force de protéger notre union. quiero cuidarte sin tener tus alas, ser tu refugio, nunca tu prisión. Guardar tus sueños, respetar tu alma y amarte siempre con el corazón. Si nos forces commencent à faiblir, Su gracia nos hará resistir. car ce que Dieu construit dans la vérité peut traverser les vents et les alamores. Cuando Dios bendice el amor, même le silence devient une prière. Cuando Dios une los corazones, Sa lumière accompagne le pas sur la terre. je prendrai ta main devant le Seigneur, Caminaré contigo sin temor. et nous écrirons la plus belle histoire. Cuando Dios bendice el amor. Je te choisirai dans la vérité. Yo cuidaré tu corazón, Je respecterai toujours ta destinée. et si le temps laisse sur nos visages les doux souvenirs de toutes les saisons, Nous remercions Dieu pour le voyage et pour la grâce d'aimer à sa façon. Cuando Dios bendice el amor, chaque lendemain devient une promesse. Cuando Dios une dos corazones, il les enveloppe de paix et de tendresse. Je prendrai ta main devant le Seigneur, Caminaré contigo sin temor. et nous garderons la plus belle histoire. Cuando Dios bendice el amor. Quand Dieu bénit l'amour. Cuando Dios bendice el amor. Deux cœurs marchent vers lui.